Et salut tout le monde, sur ma chaîne Lorenzo High Tech. Comme vous pouvez voir dans le titre, aujourd'hui on va parler du tout nouveau flagship de Xiaomi, le Xiaomi Mi Mix 4. Et oui, ça fait plusieurs semaines qu'on avait tellement de rumeurs sur ce smartphone, en même temps c'est tout à fait normal. Les Mi Mix, cette gamme de Xiaomi, ça a toujours été un peu la plus grande vitrine de smartphones de chez Xiaomi. Ils mettent toutes les dernières technologies dans ce smartphone. Donc du coup, ça y est, aujourd'hui il a été annoncé en Chine au tarif de 658 €. Alors attention, c'est pas le tarif quand il arrivera en France. Alors pour l'instant, toujours pas de date pour la France, mais vous inquiétez pas, il arrivera comme le Mi Mix 3 qui était arrivé en France, donc vous inquiétez pas. Donc du coup, dans cette vidéo, je vais vous parler de ce smartphone, vous donner mon avis, mais avant de commencer la vidéo, si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne YouTube, abonnez-vous, elle est 100% high-tech. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo. Vous sur ma page Instagram, Lorenzo High Tech, j'en trouve des informations, des promotions, tout ça en story. Et maintenant, c'est parti. Du coup, commençons par la face avant. Franchement, il n'y a rien à dire, il est très bien travaillé. On voit qu'on est sur un smartphone vitrine pour montrer toutes les dernières technologies. C'est un peu normal, la gamme Mi Mix chez Xiaomi, elle sert à ça. Alors on voit qu'on est sur un smartphone haut de gamme, ça se voit tout de suite, tout simplement parce qu'on a un écran bord à bord, incurvé sur les côtés pour donner une bonne immersion. Commençons par les premières caractéristiques. On a une diagonale de 6,67 pouces avec une définition Full HD+. La technologie d'écran, on est sur du Super AMOLED pour profiter des noirs profonds, des contrastes à l'infini. Ça va être vraiment très agréable pour jouer aux jeux vidéo, regarder du contenu multimédia. Surtout qu'en plus, on a un taux de rafraîchissement de 120 Hz et un taux d'échantillonnage de 480 Hz. Donc c'est vraiment énorme et c'est pas terminé parce qu'on est sur une dalle 10 bits qui est compatible HDR10+ et Dolby Vision. Donc là, on a vraiment toutes les compatibilités, c'est vraiment énorme. En plus, on a un capteur d'empreinte qui est sous l'écran et surtout, la grande nouveauté cette année, alors c'est pas la première fois qu'on voit ça, mais ce sera peut-être la première fois que cette technologie sera vraiment stable, utilisable. Tout simplement, c'est la caméra frontale qui est sous l'écran. Du coup, grâce à cette technologie, on n'a ni d'encoche, ni de poinçon. La première marque à faire ceci, c'était la marque ZTE, mais malheureusement, ça a été un échec parce que la caméra frontale se voyait quand même, la qualité de photo n'était pas terrible, c'était souvent flou. La Xiaomi vante cette nouvelle technologie, comme quoi ils ont réussi à l'incorporer sous l'écran, que la qualité photo était plutôt bonne, et c'est vrai qu'il y a eu quelques fuites de cette qualité photo. Maintenant il n'y a plus qu'à attendre. Concernant le dos du smartphone, eh bien c'est comme la face avant, il est vraiment très bien travaillé. On voit qu'on est sur un smartphone premium, en plus on utilise des matériaux plutôt nobles comme le céramique, donc ça c'est un bon point. On voit un gros bloc photo avec plusieurs capteurs, donc il faut vraiment s'intéresser à ces caractéristiques là. Le premier capteur principal, on est sur un capteur de 108 mégapixels, donc ce qui est vraiment énorme. On aura énormément de détails, donc ça va être intéressant si vous êtes une personne qui aime bien rezoomer, recadrer dans la photo, car plus vous avez de mégapixels, moins vous perdez en qualité lorsque vous zoomez dans la photo pour faire une retouche, surtout qu'en plus le logiciel de Xiaomi commence à s'améliorer parce que bien entendu les mégapixels ça ne veut rien dire, il faut que le software soit bon. On a ensuite un ultra grand angle pour faire des photos à plan large, on est sur du 13 mégapixels, on a une couverture de 120 degrés, donc voilà c'est un bon ultra grand angle. Et ensuite le plus important c'est le téléobjectif de 8 mégapixels qui permettra d'avoir un zoom optique x5, donc c'est intéressant parce que jusqu'à x5 vous ne perdrez pas en qualité et x50 en zoom numérique, là par contre on perdra en qualité, mais bien entendu Xiaomi vante comme quoi le software a été travaillé, que le traitement photo a été vraiment travaillé et qu'on ne perdait pas énormément de qualité, même si c'est quand même un petit peu faux, on perd toujours en qualité en numérique, c'est impossible. Et concernant la qualité vidéo, on peut filmer jusqu'à de la 8K, donc voilà, on a vraiment de très bonnes caractéristiques, soit pour la face avant et le dos du smartphone. Parlons maintenant de performance, parce que c'est ça aussi qui nous intéresse dans un smartphone haut de gamme, surtout qu'on est là sur la vitrine technologique, vu qu'on est sur un Mi Mix, c'est une gamme qui est connue chez Xiaomi pour avoir toujours les dernières technologies. Et là, je peux vous dire qu'en termes de performance, vous pourrez faire tourner n'importe quel jeu vidéo, application gourmande. Tout simplement, on débute à 8 Go de RAM. Comme processeur, c'est le tout dernier processeur de Qualcomm, le Snapdragon 888+, donc c'est la mise à jour du Snapdragon 888, donc un petit peu plus performant, il consommerait normalement un petit peu moins d'énergie, donc du coup on devrait normalement avoir une meilleure autonomie par rapport au Snapdragon 888. On devrait débuter à 128 Go, après ce sera à vous de choisir tous les stockages qui seront disponibles. Ensuite on a un son stéréo
Dolby Atmos fait par Harman Kardon, donc on connaît la qualité de son chez Xiaomi, c'est plutôt bon, donc ça va être intéressant pour avoir une bonne immersion lorsque vous regardez du contenu multimédia, pour les jeux vidéo. Ensuite, concernant la batterie, là il y a un gros point à retenir, c'est qu'on est sur du 4500 mAh, mais avec de la recharge ultra rapide de 120 watts, donc là c'est vraiment un bon point, de la recharge vraiment ultra rapide, parce que tout simplement en 15 minutes votre smartphone est rechargé de 0 à 100, et on a aussi de la recharge sans fil ultra rapide avec un mode boost, on est sur du 50 watts qui permettrait de recharger le smartphone pareil de 0 à 100 en simplement 28 minutes, donc c'est vraiment énorme. Et concernant la connectivité, on devrait avoir de la Wi-Fi 6 de dernière génération, du Bluetooth 5 et du type C pour le recharger. Du coup, voilà le Mi Mix 4 qui a été annoncé aujourd'hui à l'heure que je vous parle, à l'heure que je tourne cette vidéo. Donc on voit bien que c'est vraiment un flagship de la marque, c'est vraiment un smartphone très haut de gamme avec les nouvelles technologies. C'est un petit peu normal, comme je me répète, mais les Mi Mix chez Xiaomi, c'est pour montrer toutes les technologies, tout le savoir-faire de Xiaomi. Là, on le voit bien avec la caméra frontale qui est sous l'écran pour éviter l'encoche, pour éviter le poinçon. Donc là, c'est vraiment intéressant. Si maintenant la qualité frontale est très bonne, c'est un bon point parce que c'était pas le cas pour la marque ZTE, qu'ils ont été les premiers à mettre cette technologie en place. Maintenant, ce que je peux vous dire, c'est qu'on a un très beau design, que ce soit pour la face avant comme le dos. On a un écran incurvé, bord à bord, borderless, pas d'encoche, pas de poinçon, c'est un bon point. Un écran compatible Dolby Vision, HDR10+, on est sur une dalle 10 bits, 120 Hz, 480 Hz en termes de taux d'échantillonnage. Donc on voit, on a vraiment de grosses caractéristiques. En termes de qualité photo, on a le capteur principal de 108 mégapixels, on a un zoom optique x5 sans perte de qualité, de la vidéo 8K. Comme perf, on a un Snapdragon 888+, donc le tout dernier processeur le plus performant. Donc on voit qu'on a vraiment de grosses caractéristiques et surtout aussi de la recharge ultra rapide de 120 watts. En simplement 15 minutes, votre smartphone est rechargé de 0 à 100. Donc vous voyez, on a vraiment des grosses caractéristiques pour un tarif en Chine, bien entendu, très intéressant. À 658 €, c'est le premier prix. Donc c'est vraiment intéressant. Bien entendu, s'il arrive en France, je pense qu'il faudra rajouter bien 200 € avec les taxes et tout le reste. Donc on sera bien à 858 dans les 900 €. Mais ça restera toujours intéressant par rapport à la concurrence. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à attendre pour qu'il arrive en France. Et voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce like, de vous abonner sur cette chaîne YouTube et d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo. Ou sur ma page Instagram Lorenzo High Tech, je ne sois des informations, des promotions, tout ça en story. Et maintenant je vous dis à très bientôt.